Voilà, 1er mars. Mardi. On a cherché un petit moment avant de savoir quel jour on était. On est un peu décalé, on ne sait plus. On quitte Amtoudi, notre gros coup de cœur. Et l'oasis magnifique. Où on va revenir. Avec des gens très sympas. Ouais, très accueillants. Souriants. Très simple, il n'y a pas, tout est fermé, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, mais 3 petites épiceries avec tout ce qu'il faut. Et des jeunes qui demandent des bonbons et pas des dirhams. Oui, les enfants demandent des bonbons ici, pas des dirhams. On a logé dans un camping qui n'est pas encore ouvert. Ah, le marchand ambulant. Ouais. Parce que le Mogadem ne voulait pas qu'on loge dans l'oasis, on plante la tente. Donc ils nous ont ouvert le camping. On a même eu le droit hier soir, Abdullah, le responsable du camping, nous a amené le couscous. On a mangé avec lui devant la tente. Voilà, au revoir Amtoudi. Nous avons eu droit à un très bon accueil. Pas spécialement chaleureux, mais très respectueux. On sentait bien qu'on perturbait un peu leur quiétude et ils nous ont accueillis quand même très bien. En route direction Tata. C'est l'arrivée. À 10h30. Ah, voilà, 1 heure de route pour trouver de l'essence. Espérons qu'on mette pas plus. Voilà le terrain de foot. N'importe quel petit village à son terrain. On est au milieu d'un wed. Ah oui, on est au milieu de Oued. Parfois, on se retrouve à rouler pendant 2-3 km au milieu de Oued sur une espèce de route en béton, en fait un passage à gué. Mais le béton est rongé par la rivière et il est collé, assemblé par des joints, ça fait pas mal de mouvements. Vous le verrez un peu plus loin. Ouh. Il y a des cultures. Alors cette vidéo va être uniquement une vidéo de route entre Amtoudi et Tata. Des grandes lignes droites sans fin. Donc si vous n'aimez pas trop les vidéos de route, vous pouvez la zapper, passer à une autre. Mais si vous aimez bien voir des paysages désertiques sur des kilomètres et des kilomètres, soyez attentifs, vous allez en voir plein. Ah, et une petite info secrète pour ceux qui aiment les Agadir et les vieux monuments. Il y a 20 minutes, une demi-heure de Amtoudi, un Agadir complètement à l'abandon, à moitié écroulé, avec des dizaines de petits greniers souterrains, un endroit magnifique à découvrir. Allez, c'est parti pour les grandes lignes droites, à commencer dès la sortie d'Amtoudi. Caillou gris. On est au Kenya. Par le vent. Et oui, parce que même si notre Blue Princess roule très bien, c'est rare qu'on dépasse beaucoup les 60 km/h. Disons que le 80 en pointe est un record qu'on a dans les grandes lignes droites avec le vent dans le dos, une petite descente. On arrive au bout de la route. Et voilà, Tata.
droite. Alors la route de Tata est en travaux, elle est en voie d'élargissement et de modernisation. Donc il y a beaucoup de travaux. Et quand ils font les travaux dans ces zones-là, ils font une piste de délestage sur le côté. Piste de un coup de bulldozer, un peu de gravier et c'est parti parfois pour des kilomètres et des kilomètres. Le C15, la voiture des Marocains. Alors autant vous dire que c'est pas très bon ni pour la voiture ni pour nous. Et cette route est en travaux, comme beaucoup de routes au Maroc qui s'agrandissent. Et les travaux et les obstacles sont toujours très bien annoncés. Et les grands taxis à fond. Autant vous dire que 10 minutes, un quart d'heure de piste comme ça équivaut à au moins 1 heure de route normale. C'est vous dire la fatigue qu'on a eue à la fin de la journée car on a fait facilement 1h30, 2 heures de piste en tout. Ah ben mince alors, on se fait doubler par les mobilettes. On a doublé tout à l'heure. Oui, c'est lui. Mais franchement, ça valait la peine parce qu'on est repassé l'année d'après, en 2023. C'était un boulevard magnifique tout le long, une route impeccable. Et quand on croit que c'est fini, eh ben non, c'est pas fini. Et voilà. Ça continue encore et encore, c'est que le début. Il y a une brebis toute seule là. À droite, tu l'as pas vue? Toute seule. J'ai dit, c'est là-bas. Elle rejoint. Alors ça, c'est la traversée d'un WED sur un pont submersible. Donc là, on a 1 km, 1 km et demi de largeur de WED, minimum. Voilà, on a fait à peu près la moitié de la route et on commence à rentrer dans les zones qui ressemblent à la savane avec des superbes acacias taillés par les chèvres.
Allez, encore 139 km, c'est-à-dire un peu plus de 2 heures. Hop. Alors, je suis sur un lieu où l'érosion a provoqué on dirait des dos de dragons. Il y en a plusieurs comme ça, en parallèle. Il y a la route qui passe en dessous. On est au milieu de nulle part. Et la géologie des lieux a fait que des crêtes de roches. Hop, comme ça, au milieu de nulle part. Ça se voit de satellite. Si je mets la vidéo, je mettrai le point satellite. Hop. La princesse est là. Hop. Tous les petits graviers et des cailloux. Il y a un vent de fou dans toute cette région qui use le sol, qui use la montagne. Il y a de la poussière qui s'envole dans tous les sens. Et puis des rochers peints un peu partout. Le bus au Maroc. Pas la CTM, les grosses compagnies, les bus marocains. Ça vaut le voyage. Désert avant le désert. Et de temps en temps, on croise une petite ville avec une palmeraie, un oued, un peu de verdure, c'est très agréable. Dans l'intérieur d'un animal. À Tata. Tata la magnifique. Tata la magnifique.
Et voilà, voilà, voilà. Après une très longue route, longue journée de route avec de nombreux chantiers, beaucoup de pistes, etc., etc. Nous voilà enfin arrivés à Tata. Allez, affaire à suivre. À À bientôt, le monde. À tata.